yeux, le PIMS, c'est une structure de proximité. Proximité en tant que lien social et la facilité à entrer en contact avec les autres. Le PIMS est une structure de médiation sociale au sein duquel les médiateurs sociaux, acteurs de la relation, facilitent l'accès aux droits sociaux, aux services publics et aux entreprises de services publics et aux démarches de la vie quotidienne. Le PIMS à Dijon, il est né d'une association qui s'appelait initialement Nouveau Service Mutualisé et qui est ensuite devenue NSM Médiation, avant d'être labellisé PIMS en 2006. Et cette association avait été créée par des entreprises de services publics pour faciliter, améliorer leurs relations avec des clients dits sensibles qui sont plus en difficulté pour les formalités administratives, gérer simplement des comptes bancaires ou gérer simplement leur facture d'eau ou d'électricité. Un peu après le début de l'année 2000, le directeur d'EDF GDF Services de l'époque m'a demandé, en ma qualité d'assistant RH et responsable solidarité, de réfléchir au montage d'une structure de médiation sociale qui permettrait d'intervenir auprès des clients de l'entreprise sous une forme un petit peu différente de la forme habituelle qui était soit d'avoir des contacts téléphoniques, soit de recevoir nos clients dans des accueils physiques. Et le deuxième point qui était inhérent à ce type de structure, c'était d'offrir la possibilité à des jeunes qui étaient un petit peu éloignés de l'emploi, de reprendre pied dans le monde de l'emploi par une période au sein de la structure de médiation, pour ensuite partir ailleurs et voler de leurs propres ailes sur des emplois pérennes. Au départ, la structure de médiation a été fondée à l'initiative d'EDF, Gaz de France, de Lyonnaise des Eaux, de la Poste et de la municipalité de Dijon. Puis, rapidement, l'agglomération a rejoint la structure, France Télécom a rejoint la structure, et d'autres partenaires, comme notamment la STRD, le transporteur urbain, ont rejoint cette structure. Ces entreprises administrent le PIMS, vont donner le cap à suivre de la stratégie du PIMS pour les mois ou les années à venir. Moi, je vais pouvoir déployer cette stratégie et puis nous avons les médiateurs qui, eux, sur le terrain, œuvrent tous les jours pour répondre aux problématiques de la population en fonction des demandes du conseil d'administration. Le groupe Keolis, on est partenaire du PIMS, donc c'est vraiment, ça fait partie dans nos valeurs, dans la manière dont on veut s'intégrer sur un territoire. Vraiment, ce partenariat avec le PIMS a été important depuis le début. Au quotidien, on a vraiment un besoin d'accompagnement et d'information de nos clients. On va accompagner autant des personnes vulnérables, et ça c'est des projets forts qu'on a avec le PIMS aujourd'hui dans le transport public, que aussi de l'information sur des personnes qui découvrent les transports, par exemple sur le réseau Divia. Mais sur certains besoins spécifiques, accompagnement dans des situations qui peuvent être un peu sensibles parfois au niveau sûreté, sur des événements, ça va être effectivement des évolutions sur le réseau. Depuis le mois de mars, dans cette phase qui a été compliquée autour du Covid, le fait de pouvoir informer les clients, le fait de les sensibiliser aussi sur un élément important qui est le port du masque dans les transports. Donc ce travail de présence, on est effectivement satisfait, on le mène ensemble, les équipes de Divia et les équipes du PIMS. Pour nous, c'est vraiment un partenariat solide. Nous, on est vraiment la référence pour montrer, former, sensibiliser. On est reconnaissable déjà par notre tenue et surtout par nos sourires et parce qu'on a une facilité de discussion avec les usagers. On travaille donc pour Suez, où on fait de l'affichage terrain pour prévenir les riverains sur les travaux de coupure d'eau. On est aussi partenaire avec EDF sur la gestion des factures d'impayés d'EDF. On est aussi sur les postes de Dijon, où nous faisons de la médiation, surtout pour l'aide à l'autonomie sur les automates, le remplissage de documents administratifs. Et on est aussi dans les mairies de quartier, où on aide les personnes qui sont perdues dans leur documentation, leurs papiers. On est vraiment tiers facilitateur pour aller créer des identifiants ou créer des comptes parce que les personnes souvent sont éloignées de l'informatique. On est toujours là pour les aider dans les documents de la vie de tous les jours. C'est un accompagnement. On fait avec eux et on leur montre comment faire pour le futur, quoi. Et il n'y a pas ce côté mercantile. On fait les choses, mais on les fait pas pour gagner de l'argent, quoi. C'est le principe de la médiation sociale. Notre mission, c'est rassurer les usagers, c'est d'y aller au contact des jeunes
que tout se passe de la meilleure façon dans les transports, quoi. Et de mettre aussi en confiance peut-être les personnes âgées juste avec notre présence, quoi. On peut donner des informations sur la billetterie, sur l'orientation, s'ils cherchent un endroit précis dans la ville. Nous, on apporte avec les collègues, c'est de la sécurité. Automatiquement, ça se passe bien dans les transports. C'est mieux pour tout le monde dans la ville, quoi. Les services du PIMS sont essentiels dans une structure qui accueille une palette de public très vaste, qui va du client qui est complètement autonome au client qui est totalement dépendant. Le rôle et l'utilité des médiateurs du PIMS est unanimement reconnu, autant par la population, pour le service qu'ils leur apportent, que par nos collaborateurs de la Poste, qui voient là un véritable soutien pour eux au quotidien. Le volume de recours est en perpétuelle augmentation, et le niveau de satisfaction atteint, je dirais, des sommets. Donc aucun doute pour nous sur l'utilité des médiateurs dans nos établissements. Un des axes majoritaires de nos missions, c'est également le projet professionnel de nos salariés qui sont tous employés en contrat aidé. Il ne faut pas oublier que les médiateurs sociaux ont tous un parcours en tant que demandeurs d'emploi. Donc nous, on va essayer de les accompagner pour trouver un emploi durable ou une formation qualifiante leur permettant d'avoir un emploi durable. Pour ça, dès le recrutement, on essaie d'établir les besoins des médiateurs. On les accompagne tout au long de leur parcours au sein du PIMS à travers des formations sur les services publics, des formations pour et avec les partenaires, afin de leur donner des compétences nécessaires et transversales à chacune de nos missions. Et c'est cette transversalité qui permet à la suite, pour 75% des médiateurs sociaux qui ont travaillé au PIMS de Dijon, d'avoir un emploi durable qui est tant convoité pour eux. Pour moi, le PIMS a été un tremplin professionnel du fait que ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que je passe un diplôme pour pouvoir continuer dans le domaine dans lequel je souhaitais. Je savais que j'avais un contrat de 2 ans. Pendant ces 2 ans, on a eu des formations pour savoir un peu quelles étaient nos compétences, enfin savoir ce pour quoi on était fait, on va dire. Et c'est vrai que voilà, quoi, on en est venu à dire que même si j'avais l'expérience en secrétariat, il me manquait un diplôme. Donc c'est pour ça que je suis retournée à l'école pour faire cette formation et passer ce titre professionnel. Je pense que la plus grande satisfaction, c'est 20 ans après, de savoir que la structure existe toujours et d'être invité à son 20e anniversaire. J'ai 62 ans, j'espère être invité pour mes 82 ans ou pour les 40 ans de l'association. Je ne doute pas que ce type de structure continuera à être nécessaire. L'évolution du PIMS, pour moi, elle est loin d'être terminée parce que même ce qu'on voulait faire il y a 20 ans n'est pas encore terminé quelque part. Il y a toujours des publics en précarité, il y a toujours des publics auxquels il faut expliquer, qu'il faut accompagner. Il y a toujours de la sensibilisation à faire et puis il y a toujours des grosses machines en face qui n'ont pas toujours la souplesse nécessaire pour traiter spécifiquement le cas particulier sur lequel on va tomber. On est dans un monde d'êtres humains, l'écoute et la relation à l'autre sera toujours nécessaire, même dans un monde de plus en plus numérique. Alors j'ai la chance et l'honneur de prendre la présidence du PIMS à partir du 1er septembre avec le conseil d'administration et l'ensemble des administrateurs qui sont en place et qui m'ont donné cette confiance et je les en remercie. Le PIMS sur Dijon, c'est un collectif, c'est une équipe de direction, une équipe d'encadrement au PIMS et c'est des administrateurs, des acteurs économiques importants qui créent vraiment une équipe solide et finalement moi je tiens beaucoup à ce travail collectif, donc effectivement il y a une présidence, mais il y a un vice-président, il y a toute une équipe et ce qui est important c'est qu'on continue à avoir ensemble ce travail collectif. Donc plus que le fait de dire finalement le rôle de président qui a un rôle aussi de coordination avec la directrice du PIMS et son équipe, c'est plus de continuer à avoir cette ambition et ce travail collectif qui fonctionne très bien. La chose la plus valorisante de mon métier, c'est le contact avec les gens, quoi. Je suis content d'être au PIMS, voilà, c'est le plus important. Et j'aime ce que je fais. Dans leur façon de nous remercier ou quoi, il y a quelque chose qui fait que tu te sens vraiment utile, quoi. Plus que dans tous les autres boulots que j'ai pu faire. Je me sens utile pour la population. C'est important d'avoir ces petites mains qui sont là pour aider tout le monde. C'est ça le PIMS au final. C'est justement donner du bonheur aux gens, simplement en étant là.